L'histoire de l'écriture commence par l'idée d'un déroulé. Aujourd'hui, une lettre ou un mot peuvent apparaître d'un seul coup sur un écran ou un support, hein. La frappe d'une machine à écrire pour inscrire un caractère sur le papier, la photocomposition, l'informatique procèdent comme cela. Mais à l'origine, l'idée même de l'inscription graphique, elle est linéaire. Que ce soit sur une pierre, une tablette d'argile, un parchemin ou ensuite un papier, on trace des signes. Et ce tracé, cette ligne, continue ou pas, en marque le chemin principal. Donc la trace, c'est une empreinte durable dont la forme peut être reconnue, interprétée. C'est à son dessin qu'on identifie une lettre. Et bien sûr, cette physionomie de l'écriture ne va pas rester uniquement utilitaire. L'esthétique s'en mêle. Et savoir bien écrire devient vite un art. La calligraphie apparaît à peu près dans tous les systèmes, hein. Elle peut s'appliquer à des idéogrammes comme à des systèmes alphabétiques. Et la beauté du geste est garante de celle du résultat. Les modes se succèdent pour régler la rondeur d'une boucle, la hauteur d'un trait, la tache de deux signes. Selon qu'on a dans la main un stylet ou un pinceau ou une plume, le résultat n'est pas le même, hein. Et on a toute une tradition du bien écrire qui est née avec l'école laïque. La plume doigt est remplacée par du métal. Le sergent-major, parce que c'est la marque qui a laissé le souvenir le plus clair, permet le plein et le délié. Alors, on joue sur l'épaisseur du trait, qui résulte de l'élégance du mouvement. Il est parfois très mince quand il monte ou descend, mais quand il s'incurve, il prend du gras et de l'importance, comme un ventre de sous-préfet. La plume crisse, mais pas trop, et la phrase se déroule fièrement. Mais attention, gare au pâté.